Dieu. Vous le savez qu'il y a plusieurs façons d'adorer. Il y a surtout aussi la façon d'écouter. D'écouter et de recevoir le message comme étant un message qui ne concerne pas les autres, mais qui nous concerne en particulier. Et que Dieu nous accorde un cœur assez humble. Un cœur humble. Et nous en parlions hier. L'humilité n'est pas simplement un acte qu'on peut avoir de temps en temps. L'humilité fait partie du salut. C'est lié au salut. Dieu résiste aux orgueilleux, il fait grâce aux humbles. Nous allons ce matin parler d'un sujet qui est un sujet très important puisque nous l'entendons souvent dans la prière. Nous entendons souvent c'est rare quand quelqu'un ne le dit pas, Seigneur, ta grâce. C'est ce qui nous permet de toute façon d'être enfants de Dieu. Ça, nous le comprenons. Mais il faut dire qu'aujourd'hui, il y a un problème. Nous en parlions avec des frères et on disait il y a plus d'équilibre dans le sens de la grâce. Donc, nous allons en parler un peu ce matin. C'est un vaste sujet. Mais je sais comment si ce matin je suis là, c'est par la grâce de Dieu. Sinon, je ne pourrais pas y être. Vous non plus d'ailleurs. Mais je voudrais rappeler depuis ce temps-là, depuis que le Seigneur nous a fait grâce. Il nous a fait grâce non pas par rapport à ce que le jour où nous nous sommes convertis nous-mêmes, mais la grâce a existé déjà. Il y a 2000 ans que le Seigneur nous a fait grâce. Et même dans l'Ancien Testament, les gens vivaient sous la grâce. Ils voyaient de loin, ils saluaient de loin celui qui devait venir. Les prophètes ont vécu dans l'espérance de ce sauveur qui devait arriver. Et eux aussi ont vécu la grâce de Dieu. N'oublions pas qu'Abraham, le père des croyants, a vécu la grâce. C'est dans sa foi qu'il a cru aux promesses de Dieu. C'est pour ça qu'avant la circoncision, c'est-à-dire avant le symbole du baptême de nous-mêmes, il avait reçu les promesses avant déjà. Il était déjà sauvé en un mot. Donc ça veut dire que nous, on n'attend pas le baptême pour des chrétiens, nous le sommes avant déjà. Et la grâce a continué. Et nous avons vu des hommes dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament et à la suite des pères de l'Église qui ont continué après la Bible, ça veut dire des hommes qui ont vécu la grâce. George Muller, Hudson Taylor, Stutt ont vécu la grâce. Ils ont livré toute leur vie à Dieu. Et ça, c'est la grâce de Dieu. Nous allons parler d'un homme en particulier. Dans le livre de la Genèse, ce sont deux frères qui ont vécu dans le même, excusez-moi le mot, dans le même ventre de leur mère. C'était Rebecca qui les portait. C'est dans le livre de la Genèse au chapitre 26. Nous allons essayer de faire doucement et d'avoir les mots qu'il faut pour que nous puissions être attachés à la vraie grâce. Si je vous dis la vraie grâce, parce qu'il s'est introduit dans le siècle que nous vivons une fausse grâce qui n'a rien à voir avec la véritable. Il nous est dit donc au chapitre 26 et au verset 22 à peu près, Rebecca, sa femme, devint enceinte, les enfants se heurtaient dans son sein. Elle dit, s'il en était ainsi, pourquoi suis-je enceinte? Elle alla consulter l'Éternel, et l'Éternel lui dit, 2 nations sont dans ton ventre. 2 nations sont dans ton ventre, 2 peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus un de ces peuples sera plus fort que l'autre, et le plus grand sera assujetti au plus petit. Logiquement, c'est toujours les plus grands qui sont dominateurs. Eh bien, dans la Bible, dit c'est quand tu es le plus petit que tu gouvernes les grands. Les jours
Voici donc arriva, elle a eu 2 jumeaux, vous connaissez l'histoire. Le premier est sorti, on lui donna le nom d'Ésaü. Ensuite sortit son frère, dont la main tenait le talon d'Ésaü, il s'appelait Jacob. Il le tenait, c'était le plus jeune. Comme s'il dirait, j'aurai tôt ou tard, je veux passer devant. Il voulait passer devant lui. Et le texte dit que on lui donna le nom de Jacob, qui, vous savez, dans le texte veut dire usurpateur. On a dit beaucoup de choses contre lui, mais moi je ne vois pas un homme mauvais moi là-dedans. Hein. On lui a vu beaucoup de défauts, surplanteur, usurpateur, menteur. Moi j'ai vu un homme qui croyait. Peut-être dans un temps il a eu besoin d'une leçon, bien entendu, il a fallu qu'il fasse son expérience, et bien enfin non pas parler simplement sur Jacob, mais surtout sur le thème que nous allons continuer à lire. Ses enfants grandirent. Ésaü devint un habile chasseur, un homme des champs. Jacob fut un homme tranquille, qui restait sous les tentes. Isaac aimait Ésaü parce qu'il mangeait du gibier. Rebecca aimait Jacob. Comme Jacob faisait un potage, Ésaü revint des champs accablé de fatigue. Et Ésaü dit à Jacob, laisse-moi, je te prie, manger de ce roux. De ce roux-là, c'était un plat de lentilles, vous connaissez l'histoire, hein? Car je suis fatigué. C'est pour cela qu'on a donné à Ésaü le nom d'Édom. Jacob dit, vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. Ésaü répondit, voici, je m'en vais mourir. À quoi me sert le droit d'aînesse? Et Jacob dit, alors Jacob donna à Ésaü du pain et du potage de lentilles, il mangea et but, puis se leva et s'en alla. Pour lui c'est fini. Il n'y avait pas le drame. Tenez les tututut, hein? Il ne veut pas éteindre tout de suite. Voilà. C'est important que nous puissions nous arrêter surtout parce que vous savez, la grâce, c'est pas n'importe quoi. Hein. Donc pour lui, je vous disais ici, tout est arrangé. Il n'y a aucun drame dans ce qu'il a fait pour lui. Il est toujours fils d'Isaac. Pour lui, il n'y a rien qui a changé. Mais il y a un texte dessous qui fait le différent là. Que c'est Dieu, c'est ce qu'en pense Dieu. C'est ce qu'il a fait lui. Maintenant, qu'est-ce qu'il en pense Dieu? Eh bien, voilà ce qu'il en pensait. C'est ainsi qu'Ésaü méprisa le droit d'aînesse. Le mépris. Donc vous connaissez l'histoire qu'un peu plus tard, quand ça a été le moment, il a voulu être béni. Parce que quand on voit sa façon de faire, on se dit que lui ne pensait même pas que son père ne le bénirait pas. Qu'est-ce qu'il a fait de mal? Où est le mal? Le mal, c'est dans le mépris qu'il a eu par rapport aux choses de Dieu. C'était lui qui devait recevoir les promesses. C'était pas n'importe quoi. La promesse venait d'Abraham, d'Isaac leur père, et il fallait une continuité. Et la continuité, c'était l'aîné, c'était lui. Mais il s'est dit, de toute façon, Dieu bénit quand même. Voilà ce que pensaient les gens. Dieu bénit quand même. Et voilà le tort d'aujourd'hui de certaines personnes qui croient que leur église est bénie, que leur vie est bénie, que leur propre vie est bénie, en méprisant les choses de Dieu. Vous allez dire, bon, il n'a pas fait grand-chose, mais c'est justement, vous allez voir tout ce que cache le plat de lentilles, vous allez voir ce que cache un plat de lentilles.
qui n'est pas grand-chose, mais il y avait un certain mépris. Le mépris, moi je l'ai noté ici parce qu'il m'est venu une pensée, c'est que, en un mot, il a vécu pour ce qui était présent. Ce qui était présent, sa faim, son désir de ce qu'il y avait aujourd'hui, ce qu'il sentait, ce qu'il voyait, a dit, bon, de toute façon je vais mourir, les promesses sont pour plus tard. Et quand on prend ce qu'il y a aujourd'hui pour délaisser ce que Dieu nous a promis, nous sommes en train de perdre les bénédictions que Dieu veut nous donner et qui sont pour plus tard. Ce que Dieu lui avait promis, c'était une descendance qui irait jusqu'au Messie, qui ferait naître David, et de David jusqu'à Jésus. Regardez le mépris de ce qu'il y avait, c'était pas simplement le fait de dire « espresso ». Quand on dit c'est rien, quelque chose que le monde veut nous proposer et qu'on veut en disant mais de toute façon même si j'ai ça, quoi, c'est pas un problème puisque croyez encore lui le mépris qu'il y a aujourd'hui par rapport aux choses de Dieu. Le mépris, je vais pas aller jusqu'à là, je ne dis pas que nous sommes des Ésaü, mais regardez que c'était pas grand chose non plus ce qu'il a fait. De toute façon on voit en lui un homme qui courait beaucoup, qui était partout, qui prenait ses plaisirs à lui. Tout son temps était pour lui, c'était un habile chasseur, il aimait la chasse, donc il chassait. Mais Jacob était un homme tranquille, il dit. Il vivait sous les tentes. Il y avait une préfiguration déjà de la tranquillité du chrétien qui vit avec Dieu. Qui ne court pas, qui ne s'en va pas, qui n'est pas là où il faut. La chrétienne qui n'est pas là où il faut. Une réunion de prière, c'est plus important aujourd'hui. La preuve, c'est qu'on a très peu de monde aux réunions de prière. Il faut dire les choses comme ils sont. J'en ai parlé avec des frères. Il y a un mépris de ça, que vous le vouliez ou que vous ne le vouliez pas. Aujourd'hui, on a peur. Je vais vous dire une chose. On a peur de l'été pour les chrétiens. Si les chrétiens, ça a été difficile pendant l'hiver, on dit qu'est-ce que ça va être pendant l'été? Qu'est-ce que ça va être? Vous imaginez que dernièrement, l'année dernière, nous avons une mission, c'était pendant le mondial du foot. On a souffert. On a souffert avec les chrétiens qui ne voulaient pas manquer des matchs. Ne vous sentez pas mal à l'aise? Ni écrasé. Mais regardons la réalité. On vend une réunion de prière pour n'importe quoi. Le diable ne nous propose pas un plat de lentilles dehors. Mais pourvu que nous manquions quelque chose qui appartient à Dieu. Mais on dit, qu'est-ce qu'on dit nous? On est toujours fils. La grâce de Dieu. Vous voyez où elle est mise, la grâce de Dieu? A du n'importe quoi. Quand il a voulu obtenir la bénédiction, nous y reviendrons parce que nous allons retrouver cet homme. Surtout Ésaü, nous allons le retrouver dans le Nouveau Testament, parce que si on parlerait que d'Ésaü dans l'Ancien, on dirait mais ça c'est la loi. Mais c'était même pas la loi, ça n'existait pas encore. Mais nous le retrouvons dans l'Épître aux Hébreux, et ça c'est la grâce. Parce qu'aujourd'hui, si vous ne faites pas attention, il dit t'as prêché la loi. On ne prêche pas la loi, on prêche la grâce. Et la grâce, il y a un frère qui nous avait montré quelque chose quand il était venu chez nous. Il nous avait dit que dans les Corinthiens, peut-être vous le connaissez, ce frère, certainement que vous le connaissez, c'est Florial. Il nous avait dit dans les Corinthiens qu'il est écrit que Christ s'est fait pour nous sagesse, justice, rédemption et sanctification. Afin, comme il est écrit, 1 Corinthiens, c'est écrit, chapitre 1 et verset 30. Jésus-Christ, or c'est pas lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel a été fait par Dieu
a été fait pour nous après lui, sagesse, justice, sanctification et rédemption, afin, comme il est écrit, que celui qui se glorifie dans le Seigneur, puisque c'est lui qui l'a été pour nous. Il nous avait montré une image que je voudrais montrer ici, je l'ai montré à Béziers. Le frère en avait parlé. Et il disait ce sont les quatre pieds de la chaise, ça. Sagesse, justice, rédemption et sanctification. C'est ce qui permet de tenir. Donc ça veut dire en un mot que ça c'est la grâce. Pour que moi je la vive. Il faut que je sois grâce. D'accord? Si je suis là, je la quitte. Donc ça veut dire que je ne peux pas me permettre de quitter ça, moi. Sagesse, justice, rédemption et sanctification. Ça veut dire que toutes les promesses de Dieu, écoutez bien, pour être clair, parce qu'aujourd'hui nous avons ce problème. Jésus a dit, je suis le cep. Vous êtes les sarments. Demeurez en moi. Ça veut dire, je suis devenu le cep, je vous ai mis à l'intérieur de moi. Ça, c'est la grâce. Alors, à quoi me sert de prier, alors de vivre avec Dieu, ben, c'est pas pour y rentrer. C'est pour y rester. Je prie, je lis, je médite. Je suis fidèle, je me sanctifie pour y rester, pas pour y rentrer, pas pour avoir une chaise, pas pour payer une chaise, parce que j'ai la chaise. Parce que je l'ai. Donc si ma vie n'est pas une vie qui vit ça, cette grâce d'être là, la grâce de Dieu, la grâce de Dieu qui nous permet d'être là, pas autre part, d'être là, pas autre part. Et quand quelqu'un choisit autre chose, il peut quitter cet endroit, il faut qu'il y revienne. Il faut revenir à la grâce. Et la grâce, c'est, reste ici, repose-toi. Hein, et un homme de Dieu avait fait remarquer que la vie chrétienne commence par être assis. Ça commence par là. Hein, c'est dans les Éphésiens. Nous sommes assis. Assis, marcher, tenir ferme. Watchman Nee. Mais ce n'est pas Watchman Nee qui a fait ça, c'est l'apôtre Saint Paul inspiré. Donc, assis, ici. Ça veut dire j'ai la grâce du repos de Dieu, de la tranquillité de Dieu. D'où vient le tourment de nos vies? Est-ce que c'est ici le tourment de nos vies? C'est impossible que nous soyons tourmentés si nous sommes ici. C'est parce que nous quittons cet endroit. C'est que nous avons transformé des petits moments de prière en disant je suis là. Non, des petits moments on a. Des missions. Et ce n'est pas une mission, moi, qui me fait asseoir ici, je suis déjà moi. Ce n'est pas un culte de prière qui me fait asseoir ici, je suis déjà dehors, moi. Moi, vous, non. La grâce de Dieu, c'est ça la grâce de Dieu. Et la grâce de Dieu, il ne faut surtout pas la quitter. Parce que c'est là notre repos. Et là-dessus, il y a toute la vie chrétienne. Alors que des gens, on les voit par rapport à la grâce qui est rentrée aujourd'hui, nous allons en parler. Nous allons venir dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 12, verset 12. Et nous allons lire. Peut-être le message ne bouge pas, ça ne fait rien. Mais que nous puissions comprendre le danger qu'il y a aujourd'hui. Le danger de la grâce qui a été notée, qui est prononcée. La grâce qui se croyait toujours par rapport à Ésaü. J'irai vers mon père. Mais l'autre, il était passé devant parce que l'autre y croyait. L'autre a vendu son droit d'aînesse pour rien du tout. Pour ce qui était présent, il s'est dit, ça, je l'ai maintenant, plus tard, qu'est-ce que je vais avoir? Quand les gens veulent ce qu'il y a maintenant et méprisent ce qu'il y a pour plus tard, ils sont en train de sortir de la grâce.
Parce que le diable veut nous proposer des choses dehors, en disant, ça tu l'as maintenant, le principal, ce que tu as maintenant. La Bible est remplie de promesses. Mais la promesse la plus importante de la Bible, c'est le ciel. Ah oui, c'est même pas les choses qu'il y a sur la terre. On n'est pas obligé d'être guéri. Il y a des chrétiens qui sont morts de leur maladie, pourtant Dieu leur a fait des promesses. Alors on dit, il n'a pas tenu promesse, si, il avait envie des choses meilleures pour nous, il dit. Ils sont morts, Épître aux Hébreux, sans avoir obtenu ce qui leur avait été promis. Le problème d'aujourd'hui, c'est que les gens s'attachent aux promesses en disant, Seigneur, tu as dit ça, il faut que tu le fasses, tu as dit ça, il faut que tu le fasses. Et quand Dieu ne fait pas, parce que le Seigneur, s'il ne le fait pas, c'est pour nous faire comprendre, ne t'attache pas à ce que je t'ai promis seulement, attache-toi à moi. Il est plus important le donateur que les dons. Attache-toi à moi, attache-toi donc à Dieu, tu auras la paix. Il n'a pas dit, attache-toi à la promesse que tu seras guéri un jour et tu auras la paix. La paix, je l'ai avant d'être guéri. La joie, je l'ai avant de chanter. Quelqu'un est-il dans la joie qu'il chante des cantiques? Les choses, nous les avons avant toutes les promesses qu'il peut y avoir, avant toute guérison, avant toute bénédiction qu'on peut avoir, avant la conversion de nos propres familles. Parce que c'est ce qui nous tourmente. Seigneur, je voudrais, je peux mourir, moi, sans voir ma famille convertie. Pourtant, j'y crois, je prie. Je suis mort sans avoir obtenu ce qui m'avait été promis, parce que Dieu avait envie des choses meilleures. Et vous savez que parfois les gens se convertissent quand la personne qui a prié meurt. C'est pas important que je le vois ou que je ne le vois pas. Moi, je m'attache à Dieu. Et dans le ciel, j'aurai une surprise. Tiens, ils sont là. Mais si je veux les choses maintenant, je vais prêcher Jésus, je vais prêcher Dieu, moi, le plat de lentilles est là pour moi, je veux ça maintenant. Je suis fatigué, moi. Il était fatigué, lui, mais fatigué de courir dans les champs. La fatigue, quand on court, nous pousse à faire des bêtises. La fatigue du monde nous pousse à nous déstabiliser. On est fatigué, qui ne dit pas son hâte. Fatigué parce qu'on va partout. Si on resterait assis ici, il y aurait du repos. Hein. Il n'y a pas plus reposant qu'une chaise. Hein. Oui ou non? Mais quand on quitte ça, la fatigue commence à venir. Et quand on commence à être fatigué, on a envie d'autre chose que des promesses qui seront pour plus tard. On a envie du plat de lentilles. Hébreux 12, 12. Fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis et suivez avec vos pieds, pas avec vos têtes. Ça, c'est le message de la tête. C'est exactement, ne vous bornez pas à écouter, il dit. Mettez du zèle à vos pieds. Marchez. Vous écoutez un message, marchons-y. Voici, vous entendrez une voix derrière vous qui vous dira, voici la voix du Seigneur, marchez-y. Avec vos pieds, il dit, fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis. Les mains se fortifient, les genoux s'affaiblissent, non pas par la tête, par les pieds. À partir du moment où on rentre dans la volonté de Dieu, tout s'affermit. Les genoux se raffermissent et les mains aussi. Alors il dira, et suivez avec vos pieds des voies droites, afin que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt se raffermisse. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Veillez, et là nous arrivons au texte réel, veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. On dirait que ce texte ne cadre pas là-dedans, on aimerait le sortir, le mettre autre part, non? Qu'est-ce qu'il vient faire là? Qu'est-ce qu'il vient faire après un mot de sanctification, après à ce mot-là, après aussi à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés, et qu'il n'y ait ni impudique ni profane qui, comme Ésaü, qui pour un mets vendit son droit d'aînesse. Vous savez que plus tard, voulant obtenir la bénédiction, il fut rejeté, quoiqu'il la sollicita avec larmes, car son repentir ne put avoir aucun effet.
On se demande ce que vient faire ce mot, la grâce, là-dedans. Là. Eh bien, je vais vous lire quelques textes au sujet de la grâce. Et surtout, avant de continuer à vous lire ces textes-là, je voudrais vous lire un texte que j'avais noté dernièrement, qui m'avait fait beaucoup de bien, et je voudrais que vous l'écoutiez comme étant une parole de Dieu pour nous ce matin, ça. Il faut dire que Jacob a eu beaucoup de problèmes dans sa vie. À un moment donné, il se trouve dans un contexte où son beau-père a des choses contre lui, parce que le troupeau augmente chez lui. Et le regard de son beau-père et de sa famille, de sa femme, n'est plus le même par rapport à lui. Il sent de l'aigreur. Et Dieu lui parle. Genèse 31 et verset 13. Je suis le Dieu de Bethel. Je suis le Dieu de la maison de Dieu. Parce qu'il y a des maisons de Dieu sans Dieu. Il veut être le Dieu de sa maison. Et sa maison, c'est nous. Il ne va pas être le Dieu des murs. Il veut être le Dieu de nos propres vies. Bethel, c'est nous. La maison de Dieu, c'est nous, Épître aux Hébreux. Je suis le Dieu de Bethel, où tu m'as oint un monument. Vous vous souvenez du songe de Jacob, où tu m'as fait un vœu. Écoutez comme si c'était comme une prophétie qui est donnée ici, ce matin. Parce qu'on ne prête plus attention à une prophétie qu'à la parole, nous. On dit, il parle. Non, il parle, maintenant il parle. Alors maintenant, la suite, écoutez-le comme étant parole de Dieu. Maintenant, lève-toi, sors de ce pays et retourne au pays de ta naissance. Maintenant, lève-toi, sors de ce pays et retourne au pays de la grâce. Retourne au pays du repos. Tu es dans un contexte de tourment. Il y avait tellement de troupeaux qu'il était complètement égaré. Après, il était tourmenté. Son beau-père était jaloux. Il y avait des problèmes chez lui. Alors il dit, écoute, on ne reste plus ici, ne reste plus dans le contexte des problèmes et des difficultés. Va retrouver la grâce. Retourne dans le pays où tu es né. Repose-toi. Ne sors pas du repos de Dieu. Et ce n'est pas demain. Maintenant, il dit, il y a beaucoup de choses qui nous ont éloignés. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de souffrance. Vous l'avez remarqué. On souffre, on cherche des solutions, on cherche des missions, on cherche des pasteurs, on va faire une mission avec un tel. Il dit, mais toi, dans ta propre vie personnelle, moi dans ma propre vie personnelle, je dois retourner. Je dois retourner dans le pays où je suis né, de là où j'ai trouvé le repos. La conversion à la nouvelle naissance, quand nous l'avons eue, vous vous souvenez du repos qu'elle nous a apporté? Pourtant, il y en avait encore des problèmes dans nos vies. Parce qu'on ne connaissait pas tout. Mais quel repos. Quelle tranquillité, quel repos, quelle tranquillité nous avons eu quand nous avons trouvé ça. Qu'il a été fait pour nous justice, sagesse, rédemption et sanctification. Et qu'à partir du moment où nous sommes assis là-dessus, là sur ce repos-là, nous sommes par la foi assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Quel repos. Notre esprit dans le repos. Nous avons un corps qui est là en attendant. Mais quelle tranquillité. Le repos de Dieu. Le sérieux des choses de Dieu. Alors, je vais vous lire quelques textes qui concernent la grâce. J'ai lu dans 2 Corinthiens, chapitre 6 et verset 1, de ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. J'ai lu un autre passage ce matin, et je l'ai noté, et là nous allons nous arrêter au mot, parce que c'est important pour nous. Si on ne s'attache pas à la parole de Dieu, vous comprenez que nous quittons le repos de Dieu, parce que le repos, c'est les textes de la parole de Dieu. Ce qu'il nous dit, lui. Vous savez, quand il y a eu la tempête sur la mer, que les disciples étaient en train de ramer avec peine, et que Jésus alla vers eux, dira la parole de Dieu, marchant sur les eaux. Souvenez-vous de ça, hein. Il n'a pas arrêté le vent. Aussitôt il leur parla, il dit.
Il leur dit, rassurez-vous, c'est moi. N'ayez pas peur. Ça veut dire que Jésus ne calme pas le vent. Il calme nos cœurs d'abord. Il ne sort pas du problème, il nous sort du problème. Il ne veut pas que notre tranquillité soit l'exaucement de notre prière, il veut que notre tranquillité, ce soit lui. Je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets. Je te soutiens de ma droite triomphante. Je te soutiens, je te regarde, je te vois. Il les vit de loin qu'ils avaient beaucoup de peine à ramener, il a la véreux. Il a la véreux. Et il vient, c'est la parole, ce que nos yeux ont vu, ce que nous avons entendu, dira Jean. Écoutez de quelle façon ça se passe. Ce que nous avons entendu, ce que nos yeux ont vu, ce que nous avons contemplé. Il continue. Ce que nos mains ont touché. Parce que quand on entend, on voit, on contemple et on touche après. Il faut aller plus loin. Quelque chose qui est intéressant comme ça, comme le Christ, c'était la parole elle-même. Attachons-nous à ce qui est écrit. Ne vivons pas d'illusions. Pour demeurer sur cette chaise-là, ben, nous avons le livre qui nous permet d'y rester. Nous avons la nourriture solide pour ne pas qu'on la quitte. Parce que nous allons avoir tendance à vouloir aussi être tentés comme les autres. On n'est pas plus que les autres. La grâce n'est pas quelque chose qui reste ici. Il faut y être aussi. Philippiens chapitre 1 et verset 29. Il vous a été fait la grâce par rapport à Christ, mot grâce par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, c'est la grâce, mais de souffrir pour lui, et c'est la grâce. Il dit souffrir comment? La souffrance, de quelle souffrance on parle? La Bible dit ne souffrez pas comme des malfaiteurs. La Bible dit ne souffrez pas comme des gens qui se sont ingérés dans les affaires d'autrui. Il y a une souffrance qui n'a rien à voir avec la Bible. Vous avez la souffrance dans notre peuple dont nifessé, on appelle. Il n'y a pas de traduction. Qui s'occupe de tout et de rien. Qui veut savoir ce qui se passe là-bas, ici et là-bas, tout partout. Et toi, suis-moi. Toi, suis-moi. C'est un appel personnel. C'est un appel qui nous concerne à nous. C'est quelque chose qui nous appartient à nous. Pas la grâce de l'indifférence, pas la grâce de la légèreté. La grâce ne permet pas d'être léger. La grâce pèse. Pas nous, on est léger nous à la balance. Mais la grâce qui est en nous fait le poids. Regardez s'il fait le poids que dans les 10 commandements, en s'asseyant de l'autre côté, on ne fait pas le poids. Trop léger nous, par rapport aux 10 commandements. Mais quand la grâce est venue en nous, elle a renversé tout. On dit ça pèse plus que tous les 10 commandements. Si nous quittons la vraie grâce, nous sommes sous la loi. Il y a des gens qui disent qu'ils parlent de la loi. Mais en réalité, c'est ceux qui ne vivent pas la grâce et qui vivent la loi. Et qui veulent faire certaines choses pour être agréables à Dieu. Il a été agréable pour nous. Et nous restons là où il est lui. Et la preuve que moi j'ai peur de rentrer dans le système de la loi, c'est que j'en sors. Si j'en sors, je tombe sous la loi à nouveau. Alors je reviens chez lui. Je m'assois sur sagesse, justice, rédemption, sanctification, et je reste dans le repos. Le repos, c'est lui. Et nous avons des moyens d'y rester parce que tout veut nous faire sortir. Qu'est-ce qui nous permet d'y rester ici? Je ne dis pas d'y rentrer, je le répète. Je ne dis pas d'y rentrer, d'y rester. Qu'est-ce qui me permet d'y rester? Je lis ma Bible, je prie Dieu, je cherche Dieu. Je ne le fais pas pour rentrer, je ne le fais pas pour rentrer. Je le répète, je ne le fais pas pour rentrer, mais parce que j'y suis. Parce que tôt ou tard, même en étant, si je ne porte pas son fruit, de la preuve que je suis assis, le sarment, la sève qui passe. Le sarment sera coupé et jeté au feu. La grâce, il dit de souffrir pour lui. Parce que je veux marcher dans les voies de Dieu. Parce que même on trouve de l'incompréhension au milieu du peuple de Dieu. Parce qu'on aura même pour l'ennemi les gens de notre propre maison, non simplement par rapport au foyer, mais par rapport à l'église même. Parce qu'aujourd'hui, on veut un peu être rafraîchi, quoi, être rafraîchi en dehors de l'évangile, on veut être. Alors il y a des styles qui rentrent, vous le savez, je n'ai pas besoin de vous en parler ici. Nous sommes dans la même lignée, nous, ici, ce matin, c'est ce que nous voulons.
Il y a aussi l'atmosphère des réunions qui voudrait changer un peu. Il y a l'atmosphère aussi du flamenco, clair, qui est rentré, plus que du flamenco, dans les églises, un peu partout, où il y a plus de bruit qu'autre chose. Nous sommes en train de... Et on parle ça de la grâce, c'est du bruit, ça c'est pas la grâce, ça. La grâce c'est un esprit doux et paisible. La grâce c'est un cantique chanté sous l'inspiration de la grâce. Et la grâce c'est pas autre chose que ça, que tout ce qui appartient à Dieu. La grâce de pouvoir tenir ferme dans les jours mauvais, la grâce de pouvoir marcher avec Dieu, la grâce de pouvoir prier. La grâce de pouvoir être avec les frères, la grâce d'être gentil. Il nous a été fait la grâce d'être gentil. La grâce d'être gentil. Un chrétien qui ne peut pas me permettre d'être méchant, non, c'est la grâce. Non, ça c'est la loi. Œil pour œil, dent pour dent. La grâce, c'est aimer ses ennemis, prier pour ceux qui nous maltraitent. Mais comment tu veux que je fasse? Assis-toi. Je ne parle pas de toi, moi. Je te dis, allez t'asseoir là-bas. Va t'asseoir, va. Et on veut bouger, nous, après. Dans la réunion, Seigneur, tu sais quel nom tu bouges là. On n'entend rien du tout. Reste assis. Assis-toi. Viens te reposer. Où a été la grâce? Jésus rentre dans la maison qui s'appelle Béthanie. Hein? La maison de Marthe, c'est Marthe qui le reçoit. La grâce fait rentrer Jésus. Dans le village, on ne l'a pas reçu. Quel problème? Ils n'ont pas reçu Jésus dans son village. Ils ont de quoi souffrir, les gens qui ne l'ont pas reçu. Maintenant, la grâce, elle le reçoit. Elle ouvre la porte. Elle ferme et elle se promène toute la journée dans la maison. La grâce, c'est Marie. Et c'est pas moi qui le dis, c'est Jésus qui le dit. Elle a choisi la bonne part. La grâce, elle l'a choisi elle. Toi, tu ne fais que t'agiter. Alors, il y avait une responsabilité par rapport aux gens du village qui ne l'ont pas reçu. Mais la responsabilité est d'autant plus grande que Jésus-Christ n'est pas devenu autre chose qu'un meuble. Et moins qu'une télé. On va. Et on sort, la grâce. Dis, mais on a perdu la tête ou quoi? Vous savez, je vous dis une chose. Je bénis Dieu pour ce que Dieu nous permet de lire. Parce qu'il y a des gens qui ne trouvent pas ça. Quand nous voulons chercher les choses que Dieu nous amène à nous humilier et à voir notre faiblesse, Dieu nous amène des textes comme ça. Nous fait découvrir des choses qui sont comme ça. Qu'est-il écrit, a dit Jésus, et que dis-tu? Qu'est-il écrit? Qu'est-ce que tu lis? On cherche parfois des choses qui nous conviennent. Mais quand nous cherchons pour nous-mêmes, pour notre propre vie, nos propres besoins, on veut ce qui est véritable. Et vous allez comprendre un mot surtout aussi de l'apôtre Pierre. Je vais le citer avant de continuer à vous lire les Philippiens, parce qu'il faut que je vous lise les Philippiens. 1 Pierre chapitre 4 et verset 12. Je voudrais vous encourager déjà. Je vous écris ce peu de mots, dira Pierre, pour vous attester que la grâce de Dieu à laquelle vous êtes attachés est la véritable. On aurait presque envie d'applaudir Pierre, mais on ne le fait pas chez nous. Merci Pierre, parce que je pourrais courir en vain. Et quand j'ai lu la grâce à laquelle vous êtes attachés, la véritable, je me suis dit, où c'est que tu as écrit ça, Pierre? Eh bien, dans ma première épître. Et si vous lisez la première épître de Pierre, c'est toute une épître de souffrance. Toute souffrance. Vous commencez l'épître et vous allez vous rendre compte que tout est un domaine de souffrance, un domaine de refuser, un domaine d'accepter la volonté de Dieu, que vous allez on va passer par la fournaise, mais que nous allons tenir, et que le diable rôde autour de nous comme un lion rugissant, cherchant à qui il dévorera. Mais il dit, tenez ferme, d'autres frères ont souffert, vous avez des modèles de souffrance. Il parle que de souffrance, l'épître de Pierre. Alors, ça veut dire tout simplement, dans la conclusion de ce mot de Pierre, je vous écris en ce peu de mots pour vous attester que la grâce de Dieu avec souffrance, la grâce de Dieu de souffrir pour lui, la grâce de souffrir pour lui est la véritable. Parce que c'est impossible que quelqu'un qui veut se soumettre à Dieu, qui veut rester ici, ne sera pas persécuté. Si quelqu'un veut rester là, il sera persécuté, il sera tourmenté. Les gens même m'ont dit, mais c'est pas la peine qu'un Fagistan, sors un peu de là, la grâce de Dieu, ça te permet d'aller autre part, où tu veux que j'aille? C'est le tourment après, c'est qu'on doit ça après. C'est là où on sent qu'on se sent mal. Et pour demander à quelqu'un que ça va pas trop, quoi. Et ça va jamais.
Mais ça ira jamais. On peut dire ça va. Pourquoi ça va? Parce que je suis assis dans le repos de Dieu. Quelqu'un m'avait demandé l'autre jour, ça va? J'ai dit non, ça va pas. Il m'a dit comme ça, je vais te dire franchement, ça va pas. Dans tout ce qu'on vit aujourd'hui, comment voulez-vous que ça aille? Dites-moi. On est agressé partout, il y a partout des problèmes. Si c'est pas nous, c'est la famille. Il y en a qui veulent se battre. Alors, nous, on est des chrétiens, on est au milieu, on dit, mais bien. Après, il y a des mariages qui se coupent. Après, il y a des gens qui se disputent. Après, où on est, nous? Alors, quand on voit tout ça, on a envie de dire, mais non, on va pas se faire. On a des problèmes de foyer, on a des problèmes d'enfants, on a des problèmes pécuniaires, on a des problèmes de payer des choses. Alors, ça va? Non, ça va pas. Mais maintenant, je vais te dire une chose. Attends, ne pars pas, je lui ai dit. Ça va. Il dit, ça va parce que je suis chrétien. Ça va parce que je suis tranquille, moi. Ça va parce que j'appartiens à Dieu, parce que Dieu est mon Dieu, parce que Jésus est mon sauveur. Ça va. Mais ça va ici. Marthe occupée à divers soins domestiques. Souvenez-vous de ce qu'a dit Jésus. Marie a choisi la bonne part. La chaise, il dit, qui ne lui sera jamais ôtée. Le texte dit, elle était assise au pied de Jésus pour écouter. Parce que pour écouter, il faut s'asseoir d'abord. Parle-moi, je suis partout. Parle-moi, que je te parle. Où tu veux que je te parle? Où? Dans un supermarché? En train d'essayer une robe, un costume, une cravate? Je ne dis pas que Dieu n'y est pas, nous, avec la grâce de Dieu, on peut la continuer en mettant une cravate, en achetant un habit. Je ne suis pas contre ça, il n'y a pas de problème. Mais c'est de rester là. Excusez-moi, hein. Voilà. Je vais au supermarché, moi. Mais oui. Et là, tout d'un coup, il y a un mariage païen. J'y vais. Le Seigneur est avec moi. Il va tout seul. La chaise reste là-bas. La grâce ne permet pas la désobéissance. La grâce ne permet pas la légèreté. La grâce, je suis dans la grâce. Tu sais, la sœur là-bas, hein? Vous entendez ce bruit, même si vous ne l'entendez pas, je voudrais que vous l'entendiez. La grâce ne permet pas la critique. La grâce ne permet pas l'équilibre charnel. La grâce ne permet pas ce qui n'est pas pur. La grâce ne permet pas ce qui n'est pas saint. La grâce ne permet pas perte de temps non plus. Rachetez le temps ici, car les jours sont mauvais là. La grâce, ils sont devenus fous. Je vous dis que quand je vois les gens qui disent la grâce, mais ça va pas, non? La grâce, on y est, hein? La grâce, les mariages chrétiens. Mon père. Allez, j'arrête. On peut être très moderne et pudique. Il vous a été fait la grâce par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais de souffrir pour lui, en soutenant le même combat que vous m'avez vu soutenir. Et là, il donne la mesure, Paul. Il dit la grâce dont je vous parle, que vous souffrez. Vous avez l'exemple de mon combat. Quel exemple on a aujourd'hui, malheureusement? C'est ça le problème. Mais Paul nous dit, regardez pas maintenant, regardez à ce qui se... Moi, je vous ai écrit l'exemple de l'apôtre Saint Paul. Parce que nous, on veut la même foi, on veut les mêmes promesses, mais la même vie. La grâce de Dieu, c'est, Paul dit, il dit non seulement de croire en lui, mais de souffrir pour lui en soutenant un combat. Le même combat que vous m'avez vu soutenir et que vous apprenez maintenant que je soutiens encore, il dit. Le combat que j'ai eu hier, il dit, je ne l'ai pas lâché, il dit. Je n'ai pas été un homme de Dieu avant qui combattait que tout d'un coup je prends des vacances. Je continue. Ce qui était hier, ce qui était aujourd'hui. Même combat. Même exemple de grâce. Même exemple de souffrance. Bénis Dieu pour l'exemple. C'est écrit dans la Bible.
2 Pierre chapitre 3 verset 17. Vous donc bien-aimés, qui êtes avertis, tenez-vous sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à l'échoir de votre fermeté. Attention, il dit, attention, tenez-vous sur vos gardes. Vous bien-aimés, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies. Un impie, ce n'est pas un païen, hein? Un impie, c'est quelqu'un qui n'obéit pas. L'impiété dans le peuple de Dieu aujourd'hui, dans un évangile et dans une grâce qui n'a rien à voir avec la véritable, la grâce de Dieu. Il dit, et que, entraînés par leur égarement, un égaré, l'autre égaré, mais qui parle de la grâce, qui va à son culte, il dit, vous ne veniez à déchoir vous aussi, de ce que vous étiez ferme avant. Même si les autres le faisaient, vous disiez, non, moi, Dieu m'a parlé. Moi, je veux vivre la grâce de Dieu. Mais petit à petit, on dit, bah, de toute façon, ils le font les autres. Et ils vont venir à la réunion, hein. Pourquoi on ferait plus, nous? Non, non, vous voyez, c'est pas que l'on fait plus, c'est qu'eux font moins. Vous voyez comment ça change après? On dit qu'on veut faire en plus. Non, c'est qu'eux font moins. C'est différent, ça. Et automatiquement, en faisant moins, ils nous disent que nous, on fait plus. Pas du tout. Nous, on fait ce qui est normal, c'est ça. Et tout d'un coup, parce qu'on veut rester là, il t'en fait plus que les autres. Moi, ben ouais. Vous ne veniez à déchoir de votre fermeté en regardant les autres. Le mot grâce, là, alors, ben, il y est déjà, hein. Et je continue. Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Croissez. Croissez. Ça veut dire que la grâce nous permet de croître. Comment voulez-vous qu'on grandisse sans la grâce? Impossible. On peut grandir en connaissance, on a un cerveau énorme. Mais ce n'est pas la grâce, ça. La grâce, c'est autre chose. C'est connaître tous ces mystères qui sont cachés sur cette chaise-là. Les mystères de Christ sont cachés tous ici. Sagesse, rédemption, sanctification et justice. Et si je veux me glorifier, je ne pourrais pas me glorifier, il dit. C'est normal ce que dit l'apôtre Saint Paul. Puisque c'est la chaise qui me portait. Comment voulez-vous que moi je suis fier? T'as vu? De quoi t'as vu? C'est à partir du moment où tu dis t'as vu, t'as sorti de la chaise. Si tu veux te faire voir, tu sors de la chaise. Mais quand tu restes assis, les gens cherchent où tu es. Si je vous prêcherais comme ça, vous ne me verriez pas. Vous voyez? Voilà. Mais bon, c'est normal, parce qu'il est assis. Mais quand on commence à sortir de là et qu'on commence à prendre le pupitre comme ça, dangereux, frère. C'est très dangereux. Dans Hébreux 12, verset 5, il est écrit, gardez-vous d'entendre celui qui parle. Faites attention. Attention, il dit. Gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle. Car si ceux-là n'ont pas échappé, qui refusaient d'entendre celui qui publiait les oracles de la terre, combien moins échapperons-nous si nous nous détournons de celui qui parle du haut des cieux? Verset 28, c'est pourquoi recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec piété, avec crainte, car notre Dieu est aussi un feu dévorant. En dehors de la chaise, c'est un Dieu dévorant. Mais si on reste ici, c'est un père. À partir du moment où on sort de la chaise, il devient Dieu. Et quand on reste sur la chaise, il est notre père. Un père châtie ses fils. Et ce père a voulu que ces choses soient écrites pour notre instruction. Maintenant, nous allons en revenir et nous terminons sur Ésaü. Je continue la lecture. Et il dit, au chapitre 12, versets 13 et 15, « Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble, et que plusieurs n'en soient infectés, et qu'il n'y ait ni profane, ni impudique, ni profane, comme Ésaü, qui pour aimer vendit son droit d'aînesse. » Il y a des mots qui ne sont pas dans l'Ancien Testament, ici. Dans l'Ancien Testament, ils ne sont pas écrits sur son sujet quand il a pris le plat de lentilles. Mais ici, il y a le mot profane
Et il y a aussi un autre mot, profane et impudique. Attendez, qu'est-ce que ça va avoir, ça? Alors, je voudrais vous dire tout simplement ça. Qu'est-ce que cache le petit mot lentille? C'est prêt. Alors, pour qu'on comprenne bien, j'ai voulu savoir ce que veut dire le mot débauché. Débauché, ce que nous avons lu. Parce qu'il n'est ni profane, ni impudique ou débauché. Impudique aussi, c'est pareil. Débauché, impudique. Alors j'ai pris la signification des mots et j'ai voulu savoir avilir, corrompre, déshonorer, séduire, dévergondage, impertinence, luxure, abus, impudique. Le plat de lentilles. Vous savez ce qu'il a fait Ésaü après? Comme il a vu qu'il n'avait pas de bénédiction. Et que son père et sa mère ont dit à son fils Jacob, ne prends pas une femme d'ici, va la chercher dans ma famille là-bas. Comme il a entendu que ça déplaisait ça à sa famille, mettez l'homme s'il est vrai. Qu'est-ce qu'il y avait derrière? Ah, il dit c'est comme ça. Il s'est pris des femmes de Canaan pour hériter son père et sa mère. Il était gentil, Ésaü, hein? Tout ce que cache le plat de lentilles. Le plat de lentilles révèle parfois ce qu'il y a dans le cœur de quelqu'un. Le plat de lentilles, c'est parfois l'arbre qui cache la forêt. On dit, prêt, mais touche-le, maintenant touchez-le. Si vous ne lui donnez pas, en faisant ce qu'il fait, ce qu'il voulait, et que vous dites, non, tu as fait ça, bon, vous allez voir ce qui sort après. Il y avait qu'un plat de lentilles, mais prêt. Et tout d'un coup, ce serait, pourquoi? Parce que moi, je sais ça aussi, hein, je connais ça, moi, hein, et ça, hein, et ça. Impudique, profane. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Une désobéissance qui semblerait banale, mais qu'on veut justifier. Il voulait être béni avec ça, lui. Il a méprisé la grâce de Dieu. Il a méprisé les bénédictions de Dieu. Il a méprisé les promesses de Dieu. Ne croyez pas que ça ce soit n'importe quoi. Hein. Ce n'est pas un culte de plus, ça. Hein. C'est un avertissement pour que nous puissions demeurer dans la grâce de Dieu. Hein. Parce qu'aujourd'hui, ceux qui ne sont pas assis ici, je me demande comment ils vont faire pour tenir. Hein. Ce qui va arriver, je vous le dirai, c'est que les gens vont continuer à aller à la réunion. Ils vont continuer à faire des missions. Ils vont continuer à prendre le culte. Mais ils ne seront plus assis ici. La chaise ne sera plus dans l'église. Le repos va partir. Et quand Jésus a frappé à la porte de l'église de la Odyssée, écoutez bien ce qu'il a dit, lui. Écoutez bien comment il voulait rentrer. Il dit, je frappe à la porte. Si quelqu'un entend ma voix, d'abord il parle de sa parole, et ouvre par rapport à sa parole, à son message, il dit, moi après j'entrerai. Ça veut dire, si vous refusez le message, ne croyez pas que je viens. Hein? Parce qu'on le veut à lui, non? Seigneur, ta présence est là. Il dit, qui t'a dit ça? À partir du moment où on refuse la soumission à sa volonté, parce qu'il veut revenir, comprenez-le qu'il revient à l'église parce qu'il veut rentrer, il aime son église. Mais il n'aime pas simplement qu'un local, parce qu'on ne va pas payer tous pour tous. Un fait quelque chose de mal et le Jésus s'en va. Je ne suis pas d'accord, mais le dehors à lui. Moi je veux que tu sois mis de nous. Il travaille ici, nous. C'est comme ça. Pour un seul, quand Jésus s'en va, donc c'est là que lui. Qu'il le fasse partir, Dieu. Vous comprenez ça? Ça veut dire que quelqu'un, quand Jésus frappe, il frappe à la porte d'un cœur. Et il fait ça, il dit, si quelqu'un entend le message, si quelqu'un entend ma voix, si quelqu'un se soumet à ma voix, et ouvre dans les conditions que je frappe. C'est des conditions frappées, c'est le message frappé. Il dit, j'ai compris ta parole, Seigneur, je te demande pardon, je m'humilie devant toi, et je t'ouvre selon les conditions que j'ai entendues, parce que j'accepte ton message. Là, il dit, tu es en train d'ouvrir, là. Tu ouvres dans ta soumission à la parole, tu aimes le message, tu aimes ma volonté, tu reviens à moi, il dit en écoutant le message, alors ta main est sur la poignée, déjà elle t'a ouvert,
Il dit à partir de ce moment-là, il dit, je rentre chez toi, je reviens dans ta vie, et on va s'asseoir tous les deux. Vous voyez à nouveau? Et on va manger ensemble. Je souperai. Il n'a pas dit je dînerai. Parce que le premier repas, c'est fini, il est passé déjà, c'est le dernier repas. Ça veut dire que si tu n'acceptes pas celui-là, il n'y a plus de repas. Il y a des gens, aujourd'hui, ils rentrent une certaine notion de choses, qui disent, on n'est pas enlevé ici, eh bien, on sera enlevé pour la grande tribulation. Je ne crois pas. Je ne crois pas, j'ai mes convictions. J'ai mes convictions. Si quelqu'un refuse ici, ne croyez pas qu'il aura la chance après. Ça veut dire ce que ça veut dire. Jésus a dit dans une parabole, je vous le dis en vérité, que tous ceux qui ont méprisé ou qui n'ont pas accepté mon invitation, ils ne goûteront pas de mon souper. Ça veut dire, vous ne rentrerez plus, vous refusez ici, vous ne rentrez plus. Ésaü était un profane, un débauché. Et dans le livre de la Genèse, nous avons lu, il méprisa. Donc je vais vous donner les versions de tout ça pour que nous comprenions, nous allons terminer. Maintenant le mot profane, comme Ésaü, il dit, il dit profane. Alors je prends le mot profane. Profane ou profaner, avilir, dégrader, déshonorer, salir, souiller. Mépris. C'est ainsi qu'Ésaü méprisa son droit d'aînesse. Près de près. Il méprisa. Mépris, méprisable, ça veut dire bas, dégoûtant, grossier, ignoble, indigne, infâme, répugnant, vil. Que cachait le plat de lentilles? Alors après, ça nous démontre qu'après, vous savez l'histoire que Jacob est venu se faire bénir par son père, Isaac, et lui arrive des champs avec son gibier. Et son père lui pose une question, je l'ai souligné dans le livre de la Genèse. Qui es-tu? Il dit, je suis Ésaü. Il dit, mais qui c'est l'autre qui est venu? L'autre, c'est l'autre personne qui est en nous. L'autre qui veut ça. Et vous avez l'autre qui était dans le même sein de sa mère, qui ressemble à nous aussi. On est doté de presque de deux personnalités, des schizophrènes, presque nous. Il y a l'Ésaü qui de temps en temps dit, mais c'est prêt. Et l'autre dit, non, il dit, non, reste assis, bientôt il y a les promesses qui arrivent. Restez assis, Église, restez assis, restez dans la grâce. Il vient. Ne sortons pas dans des discussions, n'allons pas ailleurs, n'allons pas voir ailleurs. On veut toujours voir ailleurs s'il y a mieux. Vous avez chez vous. Et vous avez des prédicateurs fidèles qui essaient de vous enseigner. Vous avez chez vous, au-delà de tous les prédicateurs, vous avez votre Bible, non? Oui ou non? Vous connaissez des enseignants plus grands que l'apôtre Saint Paul, que Pierre, Jacques, Jude? Impudique, profane. Et après il dit, bénis-moi mon Père. Il a pleuré. Il a pleuré avec d'amertume, il dit. Comme si, excusez-moi, comme s'il y avait des râles. Il y a de quoi, hein? Il sent que c'est fini. Il dit, mais c'est fini, il dit. Seigneur Jésus, je ne sais pas si on le prend en considération. Frère, vous croyez que c'est écrit en vain, que Dieu avait envie de dire, bon, puisqu'on n'a rien à faire, on va expliquer l'histoire d'Ésaü. Qu'est-ce que vous en pensez, les anges? On fait comme ça? Toute écriture est inspirée de Dieu. On n'est plus intéressé par les choses qui nous amènent. On est intéressé par un culte béni. Mais c'est Walt Disney, alors on change des citrouilles en carrosse chez nous. C'est une vie soumise, une croyance, une foi. C'est là qu'est la bénédiction. Je vais là. Jésus encore nous dit dans le Nouveau Testament, Marthe, partout, il n'est pas. Toi, tu es assise au pied, à mes pieds, il dit. Elle a choisi la bonne part. Donc, cette part ne lui sera jamais ôtée, parce que son repos commence ici et il continue dans le ciel.
Quelle bénédiction. La vraie grâce. Nous avons fait qu'effleurer. Parce que, il faut dire aussi quel exemple terrible, puisqu'il faut que je vous lise la fin de l'Épître aux Hébreux. Hein? Regardez la fin. La fin, elle est terrible. Qu'il n'y ait ni profane ni impudique, comme Ésaü, il dit, qui pour un mets vendit son droit d'aînesse. Vous savez, il dit, vous savez. Il dit, vous savez que plus tard, s'il nous dit, vous savez, à me dire, je vous ai averti, et je vous ai montré un exemple, que plus tard, ce qui s'est passé chez lui. Vous comprenez bien que l'exemple que Dieu a mis, c'est pour notre instruction à nous. Pas pour qu'on vive n'importe comment. Il dit, vous savez que plus tard, il dit, voulant obtenir la bénédiction, parce que lui, il y croyait quand même. Vous comprenez? Il y a ça aujourd'hui la notion, mais Dieu nous bénira, la grâce de Dieu. Vous savez que plus tard, il se croyait encore qu'il l'avait. Mais, vous savez que plus tard, voulant obtenir la bénédiction, il fut rejeté. C'est possible. Quoi qu'il l'a sollicité avec larmes. Mais si je pleure dans l'église, allez, si pleurer. Si nous avons l'intention d'avoir ce système encore, tu peux pleurer jusqu'à demain. Maintenant, s'il y a une repentance réelle aujourd'hui, ici, dans nos cœurs, en disant, Seigneur, je ne veux pas quitter cet endroit, beaucoup de choses ont voulu me sortir de là. J'ai de quoi y revenir ce matin-là. Mais si dans nos cœurs, je dis bien, nous regardons cet état d'esprit, on ne veut pas aller plus loin, parce que ça va nous engager. Revenir à Dieu, ce n'est pas simplement un instant pour que je retienne les choses de Dieu, c'est de nous ramener à ce que Dieu veut pour nous. Ça veut dire, à partir de maintenant, ne quitte plus cet endroit. C'est pour ça qu'il y en a qui ne reviennent pas, parce qu'ils n'ont pas l'intention de revenir là. Est-ce que vous comprenez? Il y a des repentances, mais qui n'ont pas l'intention de venir là. Ils veulent être bénis dans le culte même de maintenant. Mais la repentance, ce n'est pas simplement de se lever, de se repentir ici, c'est de reprendre le chemin de la chaise. Et de m'asseoir. Et ça ne se fait pas ici, parce qu'il y a des choses à faire pour revenir à cette chaise. Il y a peut-être des choses à réparer en chemin. Entre là et là, peut-être j'ai eu quelque chose avec celui-là, et je la veux à la chaise, moi. Il dit d'accord, il dit, mais en y revenant, arrange ça, arrange ça, arrange ça, arrange ça. Et si quelque chose m'arrête, je l'arrange encore pour que j'arrive là. Et je retrouve le repos que j'avais. Plus tard, il dit, il fut rejeté quoiqu'il la sollicita avec larmes, car son repentir ne put avoir aucun effet. Le texte dit, il ne put ramener son père à changer de sentiment. Le sentiment y était. Mais l'Épître aux Hébreux dit que c'est la parole de Dieu qui dirige nos sentiments. Et ce n'est pas nos sentiments qui vont diriger la parole de Dieu. Ouais, quand même, ça c'est nous, ça. C'est nos sentiments qui veulent diriger la parole de Dieu. Quand ça se passe comme ça, c'est grave. On ne tord pas l'essence de l'Écriture. Mais le Père n'a pas pu changer de sentiment, parce que le sentiment, c'était la Bible, c'était la parole, c'était Dieu, c'est le message de Dieu. Il dit, je ne change pas de sentiment, sinon je suis un sentimental. Dieu n'est pas un sentimental, c'est un vrai. Il est vrai, Dieu. Il nous aime dans la vérité, Dieu. Et quand c'est nous qui changeons, Dieu nous bénit. Dieu ne change pas. Et c'est ce qui fait notre force ce matin. Il n'y a en lui aucune ombre de variation. Il est le Dieu de Jacob, et il est le Dieu de Jaïr. Et à un moment donné, c'est Ésaü qui quitte ça. Même en pleurant et en gémissant, il ne put ramener son père à changer de sentiment. Revenons tout simplement ce matin dans nos cœurs. Si vous y êtes, ce n'est pas la peine d'y revenir. Pas revenir à la chaise, je suis déjà. Merci Seigneur. Gloire à Dieu si nous y sommes. Mais s'il y a quelque chose qui voudrait qu'on la quitte, que Dieu nous ouvre les yeux. On prie le Seigneur. Te rendons gloire, Seigneur, pour la grâce à laquelle nous sommes attachés, comme dira Pierre. Quel privilège de connaître la fin d'un homme. Et qui nous dit, vous êtes dans le véritable là. C'est la véritable chaise, celle-là. C'est le véritable endroit. La grâce à laquelle vous êtes attachés, dira Pierre. Je vous écris en peu de mots. Je n'ai pas besoin de vous faire un grand discours.
Voilà ce que voulait dire Pierre. Mais je vous atteste, il dit, que la grâce à laquelle vous êtes attachés est la véritable. Ça veut dire que des fausses vont rentrer, qu'il va y avoir de l'imitation. Mais tu nous fais la grâce de connaître ce qu'est le véritable, par la vie que nous ressentons quand nous y sommes assis. À toi la gloire. Amen.